Tu n'es sans doute pas familier avec le nom BlackRock. Pour autant, cette entreprise influence bien des aspects de ton quotidien. En effet, cette entreprise de gestion d'actifs est devenue un des plus grands empires financiers au monde, gérant des fonds colossaux qui s'étendent dans des secteurs aussi variés que la technologie, les médias, la santé et même les services bancaires. BlackRock possède aussi des parts dans certaines des entreprises les plus influentes de la planète, telles qu'Apple, Google, Amazon, Microsoft, Disney, Visa, JP Morgan et bien d'autres. Au total, BlackRock gère aujourd'hui plus de 10 000 milliards de dollars, ce qui représente l'équivalent du produit intérieur brut de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. Cette entreprise n'a donc rien d'une simple société d'investissement. Elle est une véritable force économique mondiale, au point que l'on la surnomme parfois la Banque de Londres. Et à la tête de cette immense machine, on retrouve un homme, Larry Fink. Peu connu du grand public, son nom est pourtant cité dans les plus hautes sphères politiques et financières, tant son influence est importante. Car Larry Fink n'est pas seulement un homme d'affaires, il est aussi un acteur central de la prise de décision économique qui affecte des millions de vies chaque jour. Aujourd'hui, nous nous demanderons comment un homme a-t-il bien pu construire une telle puissance. Et surtout, quelles sont les conséquences de cette influence sur le monde et sur chacun d'entre nous. Nous allons donc plonger dans les coulisses de BlackRock et de son PDG Larry Fink, pour comprendre comment cette entreprise est devenue un acteur central de l'économie mondiale et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir. Larry Fink est né le 2 novembre 1952 à Van Nuys, en Californie, dans une famille de classe moyenne. Son père tenait un magasin de chaussures et sa mère était professeure d'anglais. Contrairement à d'autres figures de Wall Street, Fink n'a pas grandi dans un milieu ultra aisé, mais il a toujours été très ambitieux et déterminé pour réussir. Après le lycée, il rejoint l'université de Californie qui est UCLA. Il y étudie la science politique avant de se réorienter vers la finance, un domaine alors en pleine expansion. En 1976, diplômé d'un MBA de finance et d'immobilier, Fink décroche un emploi chez First Boston, une banque d'investissement prestigieuse de Wall Street. Il a 24 ans et se montre rapidement très talentueux. Dans les couloirs de First Boston, Larry Fink se spécialise dans un domaine innovant, qui est la titrisation des créances hypothécaires. Concrètement, ce système permet de transformer des prêts immobiliers en titres négociables sur les marchés financiers. Ça permet beaucoup plus de liquidité à ces titres, créant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement. Ce produit appelé MBS, Mortgage Backed Securities, repose sur la revente en masse de crédits immobiliers et pendant plusieurs années, cette stratégie rapporte des milliards à First Boston, consolidant la réputation de Larry Fink comme l'un des jeunes les plus talentueux de Wall Street. Mais en 1986, l'histoire prend une tournure dramatique. Alors que Fink et son équipe avaient parié sur une hausse des taux d'intérêt, la Réserve fédérale américaine annonce soudainement une baisse. Cette erreur de jugement entraîne une perte de 100 millions de dollars pour First Boston, un des plus gros revers de l'époque sur les marchés financiers. En quelques semaines, la carrière de Larry Fink prend un virage brutal. De Golden Boy adulé, il devient un paria. First Boston lui tourne le dos et Wall Street le marginalise. Pour Larry Fink, cet échec est douloureux, mais il en tire une leçon essentielle. Le monde de la finance est imprévisible, et seule une gestion rigoureuse des risques peut prévenir des pertes catastrophiques. Plutôt que de se résigner, il décide de faire de cet échec un tremplin, et de se lancer dans une nouvelle aventure. Cette décision marque le début de l'histoire du monde. En 1988, avec quelques anciens collègues et amis de First Boston, Fink réunit un petit groupe pour réfléchir à une nouvelle vision de la finance. Il leur expose son idée: créer une société d'investissement capable de contrôler les risques financiers grâce à des outils technologiques avancés. Mais il lui manque un élément essentiel pour lancer ce projet ambitieux: un financement de départ. Pour pallier ce manque, Fink se tourne vers un groupe en pleine ascension, Blackstone, fondé 3 ans plus tôt par 2 financiers influents, Stephen Schwarzman et Pete Peterson. Ils acceptent de financer le projet avec un prêt de 5 millions de dollars en échange de 50% des parts de la société. C'est ainsi que naît Blackstone Financial Management, dont la mission première est d'aider les entreprises et les particuliers à gérer leurs actifs et à minimiser leurs risques financiers. Rapidement, cependant, des tensions surgissent entre les fondateurs de Blackstone et Fink. Ce dernier souhaite faire de sa société un acteur majeur de la gestion d'actifs, tandis que Blackstone se concentre sur les investissements privés et ne partage pas du tout cette vision. En 1994, les deux entreprises décident de se séparer. Blackstone vend ses parts pour 240 millions de dollars. Une décision que Stephen Schwarzman qualifiera plus tard comme une des pires erreurs de sa carrière, lorsqu'il réalise à quel point BlackRock allait devenir un géant de la finance. Libre de toute entrave, Larry Fink et son équipe rebâtissent leur société BlackRock et se lancent dans une création d'un outil technologique qui marquera l'histoire de la finance: Aladdin. Ce système informatique révolutionnaire permet d'analyser en temps réel les risques liés aux investissements financiers. Grâce à Aladdin, BlackRock peut proposer à ses clients des conseils sur la gestion des risques avec une précision inégalée. Cet outil devient rapidement la colonne vertébrale de BlackRock et attire des milliers de clients, consolidant sa réputation sur les marchés. L'année 2008 marque un tournant pour BlackRock.
La crise des subprimes, provoquée par l'effondrement du marché des créances hypothécaires, secoue le monde entier et entraîne la chute de géants financiers comme les Lehman Brothers. Mais cette fois-ci, Larry Fink et son entreprise sont prêts. Grâce aux leçons acquises du passé, BlackRock a orienté sa stratégie autour de la gestion des risques et de la prudence. Au moment où les marchés s'effondrent, BlackRock résiste. Dans cette situation de crise, le gouvernement américain et la réserve fédérale se tournent vers BlackRock pour évaluer les actifs toxiques des banques en difficulté et proposer des solutions. L'entreprise devient ainsi un partenaire indispensable des autorités américaines pour stabiliser le secteur financier. Ce rôle de sauveur assoit définitivement la position de Larry Fink comme l'un des hommes les plus puissants de Wall Street. Sa société est désormais perçue comme une force de stabilité capable de sauver l'économie en cas de défaillance du système. Après la crise, la réputation de BlackRock se renforce et la société continue d'étendre son influence, cette fois à l'échelle internationale. En Europe, BlackRock est sollicité par les gouvernements pour ses conseils en gestion de risque et en investissement. En France, Larry Fink rencontre plusieurs fois des responsables politiques, dont Emmanuel Macron, pour discuter de la réforme des retraites et de l'avenir du système de protection sociale. Concrètement, il aurait terriblement voulu gérer l'argent des contribuables français. Ces rencontres suscitent des critiques, car elles mettent en lumière l'influence grandissante de BlackRock dans les décisions politiques. Parallèlement, BlackRock se rapproche de la Chine. En 2020, l'entreprise devient la première société de gestion d'actifs occidentale autorisée à investir directement dans des entreprises chinoises. Ce partenariat rare et précieux permet à BlackRock d'entrer sur l'un des marchés les plus fermés au monde, tout en répondant aux attentes des autorités chinoises en matière de développement économique. Ce rapprochement avec la Chine témoigne de la puissance de BlackRock, qui navigue habilement entre les intérêts des deux premières puissances économiques mondiales. Larry Fink a souvent exprimé des doutes, voire un mépris apparent pour les crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Il les a qualifiées d'instruments spéculatifs, voire de supports pour des activités illicites telles que le blanchiment d'argent. Il a déclaré publiquement qu'il ne voyait pas les crypto-monnaies comme un investissement sérieux. Ce scepticisme de la part de l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde a longtemps entretenu une image des crypto-monnaies comme opposée au circuit financier traditionnel. Cependant, la stratégie interne de BlackRock raconte une toute autre histoire. En réalité, depuis 2021, l'entreprise montre des signes d'un intérêt croissant pour ses actifs digitaux. D'abord en 2021, Larry Fink lui-même annonce que BlackRock envisage de lancer des fonds crypto-monnaies pour certains de ses plus gros clients institutionnels, attirés par le potentiel de rendement de ce secteur en pleine croissance. Un des mouvements les plus significatifs de BlackRock dans ce domaine est sa demande auprès du gendarme boursier américain qui est la SEC, Securities and Exchange Commission, pour créer un ETF Bitcoin Spot. Contrairement aux ETF Bitcoin à terme, déjà disponibles sur les marchés, un ETF Spot serait directement adossé au Bitcoin réel, permettant aux investisseurs d'acheter des actions de cet ETF et d'accéder à la performance du Bitcoin sans en détenir directement. Cette demande a créé une onde de choc, car un ETF Bitcoin de BlackRock apporterait à cette crypto-monnaie une légitimité sans précédent dans le monde financier traditionnel. Avec ce produit, BlackRock rendrait le Bitcoin accessible à des millions d'investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, qui hésitent encore à investir directement dans les crypto-monnaies en raison du risque et de sa volatilité. Mais BlackRock ne se limite plus au Bitcoin aujourd'hui. En parallèle, l'entreprise a décidé d'investir dans des entreprises de minage de crypto-monnaies, notamment des géants américains tels que Marathon Digital et Riot Blockchain. Ces entreprises spécialisées dans le minage de Bitcoin dépendent de grandes quantités d'énergie pour pouvoir faire fonctionner des ordinateurs qui traitent et sécurisent les transactions sur la blockchain. En prenant des participations dans ces entreprises, BlackRock renforce son influence sur les mécanismes de production du Bitcoin. Cela lui permettrait de contrôler indirectement la disponibilité de cette crypto-monnaie et d'influencer ainsi son coût. Enfin, la vision de Larry Fink pour les actifs numériques dépasse même les crypto-monnaies. En 2023, BlackRock a lancé un fonds spécialisé dans la tokenisation d'actifs, qui représente une innovation de taille pour le secteur financier. Concrètement, la tokenisation permet de transformer les actifs physiques, tels que des biens immobiliers, de l'art ou encore des matières premières, en jetons numériques inscrits sur une blockchain. Ces jetons peuvent ensuite être échangés, fragmentés, achetés par d'autres investisseurs. Par exemple, un immeuble peut être divisé en une centaine de parts, symbolisées par des jetons. Cela ouvre des opportunités nouvelles, car réduit la barrière à l'entrée de ce type d'investissement. Le fonds de tokenisation de BlackRock repose sur l'idée que l'économie mondiale pourrait bénéficier de cette transformation numérique en rendant plus accessibles certains investissements complexes ou coûteux. Cette démarche renforce encore plus l'influence de BlackRock dans le secteur, car la tokenisation pourrait, selon Larry Fink, révolutionner les modes de financement de projets, faciliter les transactions et améliorer la transparence sur le marché. Dans un discours récent, Fink a même décrit la blockchain comme l'une des innovations les plus prometteuses pour la finance, en raison de sa capacité à offrir des transactions plus sécurisées, transparentes et rapides. En résumé, BlackRock construit lentement un empire numérique autour des crypto-monnaies de la blockchain, en diversifiant ses projets pour dominer ce marché naissant. Avec l'intégration de fonds comme le l'ETF Bitcoin et le fonds de tokenisation, l'entreprise ambitionne de devenir un acteur incontournable de la finance numérique. Cette stratégie pourrait entraîner une adoption massive des crypto-monnaies de la blockchain en rendant cette technologie accessible aux investisseurs institutionnels. À ce propos, et si tu es désireux d'en découvrir un peu plus sur les actifs numériques, je t'invite à te rendre dans la description et consulter les différents liens que je t'ai proposés. Aujourd'hui, BlackRock est une puissance économique qui semble parfois plus influente que les États eux-mêmes. Avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, des milliers de participations dans les plus grandes entreprises du monde, des liens privilégiés avec les gouvernements et une ambition de s'imposer comme le leader des nouvelles technologies financières, BlackRock ne cesse de croître et d'étendre son emprise.
entreprises. Cette concentration de pouvoir soulève cependant quelques questions. Jusqu'où cette influence s'étendra? En gérant les fonds de pension, les entreprises technologiques, les infrastructures essentielles et désormais les actifs numériques, BlackRock influence directement l'économie mondiale et potentiellement le quotidien de chacun d'entre nous. Cette situation pose des défis en matière de régulation. BlackRock, en tant que gestionnaire d'actifs, n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'une banque, ce qui lui permet d'agir plus librement tout en échappant aux obligations de réserve de contrôle. La montée en puissance de BlackRock nous amène à nous interroger sur l'équilibre des pouvoirs dans la finance moderne. La société représente-t-elle un modèle d'efficacité ou de stabilité économique, ou alors une force trop concentrée, capable de peser sur des décisions stratégiques dans des domaines aussi variés que l'économie, l'énergie ou même les politiques publiques? Si une nouvelle crise survenait, BlackRock serait-elle capable de stabiliser à nouveau le système? Ou son poids même pourrait-il aggraver un potentiel choc économique mondial? En fin de compte, que l'on considère BlackRock comme un stabilisateur économique ou comme une puissance à encadrer, une chose est bien sûre, elle est devenue un acteur incontournable de l'économie mondiale. Son impact est visible dans les secteurs aussi variés que l'investissement traditionnel, l'immobilier, les crypto-monnaies et même la gouvernance d'entreprise. Alors que son influence continue de croître, l'avenir de BlackRock soulève des questions profondes sur la nature du pouvoir financier dans un monde globalisé et numérique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite chaudement à t'abonner, aimer et commenter pour me donner des idées des prochains reportages que je pourrais effectuer. Et dans cette attente, n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.